Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour ma traditionnelle vidéo recommandation pour les journées Gold Sephora qui ont déjà eu lieu en magasin toute la semaine et ce week-end nous allons avoir un code promo qui sera valable du coup sur le site et l'application Sephora. Donc cette offre est réservée aux clientes Gold Sephora. C'est une offre qui donne droit à moins 25% sur tout le site Sephora dont les marques normalement excluent des codes promo habituellement. Il n'y a que la catégorie je crois qu'ils appellent ça électro-beauté sur laquelle le code ne s'applique pas, donc tout ce qui est appareil pour les cheveux ou pour le visage, etc. Appareil électrique en fait. Normalement on le recevra le samedi 18 à 19 h et il sera valable jusqu'au lundi 14 h. Je vous mettrai le code et les liens de tous les produits dont on va parler en barre de description. J'ai déjà les codes en ma possession donc vous les aurez tout de suite dans la barre de description. Et cette année pour les clientes Sephora Black, il y a également une offre donc qui là par contre sera valable que sur les produits qui ne sont pas les produits points rouges. C'est un code promo différent que pour les clientes Gold et la durée de validité sera la même que pour les clientes Gold. Pareil, j'ai déjà le code, je vous le mettrai en barre de description et c'est un code qui donnera droit également à moins 25% mais qui sera valable dès 75 € d'achat. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, j'ai voulu me focaliser principalement sur des nouveautés et sur des produits de marque qui sont normalement exclus de ce genre de promotion. J'ai malgré tout ajouté quelques produits qui ne proviennent pas de marques exclues puisque c'est des produits que j'ai beaucoup appréciés déjà premièrement et puis celles qui ne sont pas clientes Gold voudront peut-être pouvoir profiter de leur moins 25% sur ces produits là. Donc ce sera une section assez restreinte mais vous pourrez retrouver bien sûr d'autres recommandations dans d'autres de mes vidéos, notamment les deux dernières que je vous ai proposées. Ma vidéo qu'est-ce que je rachèterais en premier si je perdais tout mon maquillage, et également ma vidéo qui concernait mes favoris de l'année 2022 et vous avez également mes précédentes vidéos recommandations pour les journées Gold Sephora. Les produits dont je vous parle dans ces vidéos c'est toujours des produits que j'adore et que je vous recommande vivement, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous cherchez l'inspiration. J'essaie de regrouper les produits un petit peu par catégorie et je vous montrerai pour chaque produit l'application, les swatchs, etc. pour que vous puissiez voir les produits en action. Je vais commencer avec une nouvelle marque qui a débarqué tout récemment chez Sephora. Il s'agit de la marque Supergoop, donc qui est une marque qui propose exclusivement des produits solaires. Pour ma part, j'ai testé leur crème solaire, donc qui est la Glow Screen, qui est donc une crème solaire avec un indice de protection de 30 et en fait qui a un fini lumineux en fait, qui fait une très très jolie base de maquillage. Si vous aimez les bases un petit peu voilà, lumineuses en fait, vous allez adorer cette protection solaire qui donne vraiment, je trouve, un effet un petit peu comme le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury par exemple. C'est un petit peu le même genre de rendu sur la peau et j'aime beaucoup l'appliquer sur mon maquillage. Cette crème solaire fait vraiment une très jolie base de teint et ils ont également d'autres formulations que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Des formulations qui sont mates et imperceptibles en fait sur la peau. Donc si vous êtes à la recherche d'une protection solaire et que par exemple vous n'aimez pas vous maquiller et que vous voulez pas une crème solaire qui se voit sur la peau, ou bien si vous avez une peau grasse et que vous voulez une crème solaire qui a un fini un petit peu matifiant, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur dans cette marque là avec les différents finis qu'ils proposent. Je crois qu'ils ont également aussi une crème solaire sous forme de poudre, donc ça peut être super aussi pour faire des petites retouches au cours de la journée. Comme je vous disais, pour le moment je n'ai testé que celle-ci donc je peux vous partager mon avis que sur celle-ci, mais je l'ai vraiment beaucoup appréciée et c'est définitivement un produit qui va m'accompagner pendant toute la durée des beaux jours cette année. Ensuite je voulais vous parler bien sûr du fond de teint qui a fait le buzz ces dernières semaines, à savoir le nouveau fond de teint Good Apple Full Coverage Serum Foundation de chez KVD, que moi j'ai en teinte Light 12. Donc c'est un fond de teint que j'ai apprécié mais que malgré tout je ne recommanderais pas à tout le monde. C'est un fond de teint mat avec un fini très légèrement satiné, donc on est sur un fini un peu mat naturel. Bien que, tout dépend de l'application que vous faites. Donc moi j'ai une peau mixte mais très déshydratée en ce moment à cause du froid qu'on a eu, du chauffage, etc. Voilà, j'ai ma peau qui est très déshydratée en ce moment. Et ce fond de teint, je dois dire que j'ai beaucoup de mal à le faire fonctionner sur moi. J'ai été aussi me chercher la base dans mon Sephora là cette semaine pendant les journées Gold parce que je voulais voir un petit peu comment la base fonctionnait avec le fond de teint. Je me suis dit que peut-être il fallait utiliser la base pour avoir un meilleur rendu et que les deux étaient sûrement faits pour travailler en symbiose, on va dire. Je dois dire que le fond de teint je le préfère malgré tout avec ma base de teint préférée habituelle qui est la Pure Canvas Primer que vous pouvez aussi avoir à moins 25% pendant les journées Gold si vous êtes client
Diamond Gold, puisque la marque Laura Mercier fait partie des marques exclues. C'est une base qui est extraordinaire si vous avez la peau déshydratée ou bien sèche, c'est vraiment ma base préférée. Comme je disais, j'ai voulu tester cette base là et j'ai malgré tout préféré le fond de teint appliqué sur ma base habituelle. La base KVD est malgré tout très bien. Si vous êtes à la recherche d'une base lissante mais qui ne vous donne pas cette impression de peau qui étouffe en fait et d'avoir vraiment une couche épaisse en fait sur la peau, on est sur quelque chose de confortable quand même et sur un pouvoir lissant quand même relativement moyen on va dire. C'est pas une base qui va non plus faire des miracles et c'est une base qui est assez glissante on va dire sur la peau, qui fait bien son job. J'ai pas remarqué par contre que c'est une base qui prolongeait particulièrement la tenue du fond de teint. Ce fond de teint que j'utilise une base ou non, comme 90% des fonds de teint, file dans mes rides du front au cours de la journée et dans celle de mes fossettes. Donc de ce côté là vous voyez les pouvoirs lissants de cette base ne sont pas extraordinaires puisque ça ne vient pas combler justement les sillons qui sont un peu plus importants que des pores on va dire. Pour ce qui est du fond de teint, une fois ma peau bien préparée, bien hydratée, si j'ai appliqué ma base habituelle hydratante, il est très joli si je l'applique à l'éponge. Quand je l'applique au pinceau, il a tendance à faire un petit peu patchy en fait sur moi et à me plomber vraiment le teint. Mais appliqué à l'éponge, je peux obtenir vraiment quelque chose de très joli. C'est celui que je porte d'ailleurs maintenant, si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai sur le visage. C'est celui-ci, donc je peux vraiment obtenir un résultat satisfaisant. Mais voilà, j'ai des précautions à prendre. Il faut vraiment que j'applique mes soins les plus hydratants avant, que j'applique ma base hydratante et impérativement une application à l'éponge en fine couche. Comme tous les fonds de teint de longue tenue, c'est un fond de teint qui contient de l'alcool, donc qui s'évapore assez rapidement une fois sur la peau, donc il faut vraiment le travailler zone par zone et l'appliquer vraiment au fur et à mesure et vraiment terminer complètement une zone avant de passer à une autre, et surtout une fois qu'il est fixé en fait sur la peau, mais ça prend vraiment quelques instants, donc il faut vraiment, comme je disais, le travailler très rapidement. Il faut surtout pas repasser dessus ou y toucher parce que là le fond de teint se déplace en plaques, se soulève, donc il faut vraiment, une fois qu'il est en place, il faut vraiment plus y toucher à ce fond de teint. Et comme je disais, voilà, vraiment le travailler rapidement et par petites zones petit à petit. Donc, pareil, comme tous les types de fond de teint de ce genre qui contiennent de l'alcool, le fond de teint va foncer un petit peu une fois sec en fait, donc la teinte que vous voyez dans le flacon ou quand vous le swatchez et que le fond de teint est encore humide par exemple en magasin, ça sera pas la vraie teinte, donc laissez le produit sécher par exemple sur votre main si vous le testez en magasin pour avoir la vraie teinte, parce que ça peut aussi prêter à confusion. Et pour résumer, je pense que c'est un fond de teint qui plaira énormément aux peaux grasses, aux peaux mixtes aussi, si vous n'avez pas la peau trop déshydratée. C'est un fond de teint qui évolue très très bien sur la peau au cours de la journée. Il est même plus joli quelques heures après l'application, quand il a commencé à vivre un petit peu sur la peau et que le sébum a commencé à venir se mélanger un petit peu au fond de teint. Avec ce fond de teint, j'ai assez peu de brillance aussi au cours de la journée. On est plus sur un fini satiné plus en fin de journée, alors qu'avec beaucoup de fond de teint, je ressemble à une vieille frite en fin de journée si je fais pas de retouche. C'est pas du tout le cas avec celui-ci. Donc je pense que c'est vraiment un fond de teint pour les peaux grasses, voire éventuellement mixte, mais si vous avez une peau très sèche, déshydratée, etc., ce sera pas du tout un fond de teint pour vous, parce qu'il peut notamment très facilement mettre en exergue les petites peaux mortes, si vous avez des petites zones un petit peu plus rugueuses en fait, il a tendance à s'accrocher un petit peu. Donc voilà, un très bon fond de teint, mais pas pour tout le monde, donc prudence. Si vous faisiez envie, sachez qu'il ne sera pas forcément adapté à votre type de peau. Autre fond de teint dont je voulais vous parler dans un registre complètement différent, c'est la nouvelle formulation du fond de teint poudre, donc le HD Skin Matte Velvet de chez Make Up For Ever, qui vient de sortir également tout récemment. Moi surprenamment j'utilise la teinte 1R02 qui est censée être une teinte rosée, mais en fait j'ai pu remarquer que les teintes de son teint tirent vraiment sur le jaune, donc du coup je me suis dirigée plus sur une teinte un petit peu rosée pour finalement avoir quelque chose de plutôt neutre. Donc pour celles qui étaient familières avec l'ancienne version, je vais vous le comparer brièvement à l'ancienne, ou du moins de ce dont je me souviens. J'ai l'impression que la texture est plus fine et un petit peu plus mate, et également qu'on a plus un effet floutant en fait avec celle-ci qu'avec l'ancienne. Donc du coup je sais que l'ancienne version était très appréciée par les personnes justement qui avaient des peaux sèches. Et bien là j'ai l'impression que celle-ci est peut-être un tout petit peu plus asséchante, bien que le rendu soit quand même très très joli sur la peau et qu'on soit pas sur quelque chose non plus de plâtreux on va dire. Le fini est vraiment très très joli, même appliqué par-dessus un fond de teint liquide vous pouvez obtenir vraiment quelque chose de très très joli, et à ma grande surprise il est également pas vilain du tout appliqué sous les yeux, ce qui ne s'est jamais produit avec aucun fond de teint poudre pour moi. Il a vraiment cet effet flouteur perfecteur
qui peut justement être très joli pour un peu finir votre maquillage sous votre œil. Et même si vous en appliquez beaucoup, ça vient juste décupler en fait cet effet un peu lissé et ça vient pas du tout plomber ou faire, voilà, comme je disais, un peu plâtreux et tout, farineux, pas du tout. On est sur un résultat très joli, mat, mais qui reste malgré tout naturel. Donc j'étais très agréablement surprise par ce fond de teint poudre. Je pense que c'est un fond de teint poudre qui pourrait plaire à beaucoup de personnes en fait, peu importe votre type de peau. Par contre, si vous l'utilisez seul, appliquez d'abord quand même une base de teint parce que je trouve que la tenue n'est pas excellente si vous appliquez pas quelque chose en dessous qui vient fixer un petit peu le tout. Mais sinon voilà, que ce soit tout seul ou bien appliqué par-dessus un fond de teint pour une petite dose de couvrance supplémentaire, c'est un excellent fond de teint. Franchement très agréablement surprise, donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai pas de bronzer cette fois-ci, j'ai pas de nouveau bronzer en tout cas à vous présenter, mais il y en a plein que j'adore et que vous pouvez retrouver dans mes précédentes vidéos. J'ai par contre deux enlumineurs dont j'aimerais vous parler. Le premier c'est bien sûr le Hollywood Glide Face Architect Highlighter de chez Charlotte Tilbury qui est sorti de mémoire en janvier, que moi j'ai en teinte Champagne Glow. Qui est voilà, une très jolie teinte que j'adore sur moi, c'est celui que je porte d'ailleurs là maintenant tout de suite. C'est un très joli enlumineur. Si vous préférez les enlumineurs qui ont un fini un petit peu satiné en fait, qui viennent un petit peu lisser la peau, qui n'ont pas du tout de paillettes, vous allez adorer cet enlumineur. Pour le comparer par exemple au Rare Beauty dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo recommandation Journée Gold, qui lui est un petit peu scintillant, pas pailleté mais vraiment il y a des micro paillettes dedans, il a cet effet un petit peu scintillant. Celui-ci c'est pas du tout le cas, on est vraiment sur quelque chose de lumineux mais de satiné en fait, qui est pas du tout scintillant, pailleté ni quoi que ce soit. C'est vraiment un très joli enlumineur. Je n'en attendais pas moins de Charlotte Tilbury bien sûr, mais voilà, j'ai vraiment adoré. C'est une texture un petit peu crémeuse, très fondante, qui s'applique magnifiquement bien sur la peau, autant sur des produits poudre que des produits crème. Donc c'est un enlumineur que j'ai énormément utilisé depuis que je l'ai reçu. Ma seule déception c'est le packaging qui est vraiment cheap au possible. En fait c'est un enlumineur qui est rechargeable, donc vous pouvez juste racheter la recharge et pas le boîtier, c'est quand vous l'avez terminé. Et en fait l'aimant qui tient le pan en fait est tellement faible que en fait je sais pas si vous verrez, mais en fait le pan il tourne en fait dans le dans le boîtier, donc ça fait vraiment ultra cheap quoi en fait. J'ai vraiment peur que le pan tombe en fait et que ma poudre s'éclate par terre tellement il a l'air d'une faiblesse innommable cet aimant. Mais du coup je vous le swatch vite fait que vous voyez un petit peu la beauté de la chose, mais c'est vraiment un magnifique enlumineur. Et il a vraiment un fini, je trouve, hyper naturel. Je mettrai de toute façon d'autres swatchs en complément dans des petites séquences parallèles, on va dire. Un autre enlumineur dont je voulais vous parler qui m'a beaucoup surprise, il s'agit des Colorful Luminizer de chez Sephora Collection. Moi j'ai la teinte numéro 2 qui est la teinte Sparkling Honey, qui est cette teinte un petit peu champagne rosé qui est hyper jolie. La texture est vraiment merveilleuse. On est aussi sur une poudre très légèrement crémeuse en fait. Et on est un petit peu sur le même genre de fini que le Charlotte Tilbury, je trouve. Ce genre de texture un petit peu satinée qui viennent lisser le teint. Le rendu est vraiment hyper naturel. C'est vraiment de très jolis enlumineurs. Il y avait également la teinte numéro 1 qui était la teinte dorée qui me faisait envie. Et j'ai été la swatcher en magasin, elle avait l'air quand même très jaune. Donc je sais pas du tout si elle me conviendra. Peut-être que je l'ajouterai à mon panier quand je passerai ma commande en ligne. J'hésite encore, mais celle-là sur moi est vraiment très jolie. Pourtant en général les teintes un petit peu rosées c'est pas mon truc, mais celle-là je la trouve vraiment très belle sur moi, malgré que ma carnation tire plutôt sur le jaune. Ça jure pas du tout avec ma carnation, ça se fond vraiment très bien. Donc vraiment une très belle réussite ces enlumineurs. Je sais qu'ils ont rencontré beaucoup de succès depuis leur sortie et c'est tout à fait mérité. Toujours chez Sephora Collection, pareil, un produit qui cartonne en ce moment puisque j'ai voulu aller me chercher d'autres teintes dans mon Sephora et tout était littéralement dévalisé. J'ai vu aussi que sur le site, toutes les teintes qui m'intéressaient étaient en rupture de stock, donc je pense que je pourrais pas en commander davantage pendant le week-end gold. Ce sont bien sûr les blushs, donc qui sont les Colorful Blush qui viennent juste d'être reformulés. Moi j'ai la teinte numéro 1 qui est la teinte Shame on You,
qui est comme celle-ci, qui est vraiment très très jolie également. Donc il y a des teintes comme celle-ci qui sont entièrement mates et il y a également des teintes qui sont plus lumineuses en fait. J'ai pu swatcher les autres teintes en magasin. La formulation a l'air d'être aussi performante, peu importe les teintes. Les mats sont hyper crémeux, hyper faciles à appliquer, à fondre. C'est vraiment une texture un peu soyeuse, c'est un régal à travailler ces blushs. Je vais vous swatcher la teinte que j'ai, mais pareil je vous ajouterai une petite séquence où vous verrez mieux que ici. Et voilà du coup la teinte Shame on You, qui est très très jolie. J'ai vraiment beaucoup apprécié la portée. C'est une teinte très fraîche, très printanière je trouve, et qui sera juste parfaite pour les prochains mois. Je suis hyper déçue de ne pas pouvoir m'offrir de nouvelles teintes dans l'immédiat, donc j'espère vraiment qu'il va y avoir du stock qui va revenir sur le site et en boutique très bientôt, parce que tout le monde s'est jeté sur ces blushs et je comprends pourquoi, parce qu'en plus que ce soit l'enlumineur ou le blush, je crois qu'ils sont respectivement à 13 €. Du coup ce sont des produits qui sont très abordables. Je vais mentionner aussi le cas des blushs Too Faced. Moi j'ai la teinte Velvet Crush qui était la teinte la plus nude. J'ai été voir les autres teintes en magasin, ils les avaient pas toutes dans mon Sephora, mais il n'y avait vraiment aucune autre teinte qui semblait me plaire ou convenir à ce que je porte en général. Cette teinte là est très jolie. La formulation est très bien aussi. On est sur quelque chose de pareil, de velouté, presque un peu crémeux. C'est très joli aussi à appliquer sur la peau, ça se travaille très bien. La formulation est vraiment super. Le packaging est super mignon aussi. Voilà, enfin, franchement c'est de très bons blushs. Le seul problème que j'ai avec ce blush, c'est comme avec beaucoup de produits Too Faced en fait, c'est que je trouve l'odeur répugnante. C'est une odeur qui est vraiment... je saurais même pas décrire, mais c'est hyper écœurant en fait, et même en l'appliquant sur les joues c'est quand même pas non plus sous le nez, en fait on sent l'odeur et j'ai vraiment du mal avec ça. Après l'odeur passe très rapidement, mais c'est vrai que ça vient enlever un petit peu le plaisir de l'expérience d'application, on va dire. Enfin, en tout cas pour moi, je sais que certaines vont sûrement adorer cette odeur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la formulation, cette teinte est très jolie. Donc comme je disais, c'est la teinte Velvet Crush et voilà, formulation au top aussi. Par contre, je vais vous le swatcher à côté du blush Sephora que j'ai, donc la teinte numéro 1 Shame on You. Et en fait, les teintes sont très ressemblantes et je trouve que la formulation ressemble aussi beaucoup. Si vous étiez tenté par les blushs Too Faced, franchement, je vous recommanderais plutôt de vous pencher sur les Sephora parce que je trouve la formulation, comme je disais, vraiment presque identique. Le prix est beaucoup plus bas, forcément, et vous n'avez pas cette odeur infecte. Donc là c'est le Sephora, et là c'est le Too Faced, donc vous voyez les teintes sont quand même hyper ressemblantes, je trouve. Le Too Faced est peut-être légèrement plus beige et un petit peu plus froid, mais en fait appliqué sur les joues. J'ai fait le test d'appliquer une teinte d'un côté et l'autre teinte de l'autre, et en fait une fois appliqué sur mon visage, on voit aucune différence en fait entre les deux. Donc franchement en fait on tient un dupe avec ce blush Sephora. Donc je crois que les blushs Too Faced sont aux alentours de 30 € et là celui-ci est à 14 €. Donc voilà, pour moitié prix, vous avez la même chose. Bon, je pense que si on parle blush, on peut pas éviter de parler des nouveaux blushs matte de chez Charlotte Tilbury, donc les Matte Beauty Blush Wands. Alors moi j'ai 3 teintes, dont la teinte Pillow Talk, qui d'ailleurs c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Mais voilà, malheureusement cette teinte là n'est pas disponible chez Sephora, c'est bien dommage parce que c'est ma préférée. Mais j'ai 2 autres teintes qui sont disponibles sur le site de Sephora et qui sont également très jolies. Donc j'ai la teinte Pillow Talk Pink Pop, qui est un très joli rose frais, printanier, vraiment sublime. En général j'aime pas trop le rose sur moi, mais celui-ci est vraiment superbe parce que c'est justement un rose un petit peu chaud qui du coup ne jure pas avec ma carnation qui tire sur le jaune. Je vais vous montrer l'application de la teinte que vous la voyez porter et vous aurez ensuite des swatchs comparatifs des 3 teintes que j'ai sur le bras. J'ai également la teinte Pillow Talk Peach Pop qui donc là est plus un pêche, qui tire quand même pas mal sur le orange. Je dois dire que c'est la teinte que j'apprécie le moins parmi toutes celles que j'ai. Celle-ci, je me dis que peut-être quand j'aurai repris quelques couleurs, la teinte sera plus jolie sur moi. Après c'est une très jolie teinte aussi, c'est juste que c'est pas le genre de teinte que j'aime porter en général. Donc voilà du coup pour la teinte Pillow Talk Peach Pop. Pour ce qui est de la formulation de ces blushs, franchement ils sont super. C'est un fini mat mais qui ne fait pas du tout sec en fait sur la peau. On a quand même un léger fini satiné. C'est des produits qui se travaillent hyper facilement, qui se fondent en un clin d'œil, qui font pas du tout de taches sur la peau. Donc si vous êtes intimidé par les blushs mat, ceux-là c'est vraiment un régal à appliquer. Vous avez vraiment aucune chance de louper l'application en fait avec ces blushs. Vous avez vraiment du temps en fait pour les travailler, les déplacer sur la peau avant que le blush se fixe en fait.
Donc vraiment j'ai été très agréablement surprise par ces blushs. J'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que voilà, parfois les blushs mat c'est un peu délicat, mais là la formulation est vraiment très réussie. Ils sont tout aussi performants en fait que les autres produits de la gamme, donc à savoir les blushs lumineux, les l'enlumineur, celui pour le contouring qui sont des favoris de longue date pour moi. C'est des produits que j'utilise depuis des années et que je trouve absolument formidables. Et ceux-là sont vraiment tout aussi bien et se sont très vite imposés comme étant des produits favoris en fait dans mes tiroirs à maquillage. Donc je comprends aussi pourquoi l'engouement pour ces blushs et c'est des produits que bien sûr je vous recommande du coup vivement, surtout si vous pouvez les avoir à moins 25% pendant ces journées gold, c'est le bon moment. Chez Tarte on a également un dupe qui vient de sortir. Pour le moment je n'ai que le blush et j'hésite à me commander le bronzer justement lors de ce week-end gold. Ils les avaient pas encore reçus en fait dans mon magasin Sephora. Je voulais vous parler de ces blushs, pas parce que j'aimerais vous les recommander, parce que j'ai pas une très bonne expérience en fait avec ce blush. Il n'y a qu'une seule teinte de disponible pour le moment alors qu'aux États-Unis il y a plusieurs teintes. Peut-être que d'autres teintes arriveront prochainement. Donc moi j'ai la teinte pink, donc c'est celle qui est disponible pour le moment en France. Je suis très familière avec les blushs métallisés de chez Charlotte Tilbury, donc desquels la marque Tarte s'est inspirée visiblement puisqu'on est exactement sur le même format. La seule différence c'est que on est sur quelque chose de beaucoup plus métallisé encore. Autant les Charlotte Tilbury ils laissent un fini lumineux mais je trouve que ça marque pas la texture. On est quand même sur quelque chose qui reste naturel, sur un glow qui fait peau en bonne santé on va dire, mais qui fait pas non plus métallisé, voilà, pas naturel et bizarre. Mais en fait ces blushs là je trouve qu'ils sont trop métallisés en fait, et moi qui n'ai pas une peau avec beaucoup de texture ni quoi que ce soit, j'ai un grain de peau qui est plutôt lisse, et bien avec ces blushs là j'ai eu l'impression d'avoir de la texture en fait là où je suis pas censée en avoir. Ça vient vraiment mettre en exergue tous les petits reliefs de la peau. Je l'ai testé aussi avec plusieurs fonds de teint différents et en fait il vient soulever le fond de teint, peu importe le fond de teint que j'ai utilisé, j'ai eu le même problème sur tous les fonds de teint. J'étais très enthousiaste aussi à l'idée de tester le bronzer liquide, mais en fait j'ai peur d'avoir le même problème. Alors les bronzers ne sont pas métallisés bien sûr, mais j'ai peur d'avoir ce problème de produits qui soulèvent en fait mon fond de teint. Et c'est pareil, ils ont clairement plagié aussi les produits Charlotte Tilbury, mais on pourrait se dire que se diriger vers cela ce serait plus économique, mais finalement en termes de prix on est quasiment sur le même prix en fait entre Charlotte Tilbury et Tarte. Donc pour ma part je me dirigerai davantage vers les produits Charlotte Tilbury que ceux de chez Tarte. Comme je vous disais, j'ai pas été vraiment enchantée par ce blush, donc du coup je voulais vous en parler parce que je sais que c'est des produits qui peuvent attirer la curiosité. C'était mon cas, j'avais très envie de les découvrir et je dois dire que j'ai été assez déçue. Du coup c'est pas un produit que je vous recommanderais particulièrement. Je vous encourage davantage à vous diriger vers ceux de chez Charlotte Tilbury. Je vous mettrai aussi des swatchs des teintes lumineuses en fait de chez Charlotte Tilbury si vous voulez voir s'il y a une teinte qui peut potentiellement vous plaire à la place de ceux de chez Tarte. Ensuite au niveau des palettes, il y en a deux qui sont en plus malheureusement un petit peu dans les mêmes harmonies dont je voulais vous parler. Alors déjà il y a celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour maquiller qui est à ma grande surprise un énorme coup de cœur. En plus j'ai hésité beaucoup avant de me l'offrir. Il s'agit de la Cool Matte Obsession de chez Huda Beauty qui est entièrement composée de fards mat dans les tons un peu mauve prune. C'est également une palette qui a la particularité de contenir deux fards qui sont des fards cream to powder en fait, donc entre la crème et la poudre. C'est la première fois que Huda Beauty nous propose ce genre de formulation. Et moi j'ai une relation assez compliquée avec les palettes Huda Beauty, surtout avec les palettes Obsession. Souvent je suis déçue des formulations. Quasiment toutes celles qu'elle a sorties que j'ai eu l'occasion de tester, ça a jamais été des gros coups de cœur en fait. Je trouve en général ces mat un peu secs, difficiles à travailler, ils ont tendance à faire un peu des patchs de couleurs, à mal se fondre, etc. Et je trouve aussi souvent qu'il manquait un petit peu d'opacité. Voilà, c'était pas ma formulation de mat préférée. Les lumineux j'avais tendance à les trouver justement pas assez lumineux, alors que dans ces grandes palettes on est sur des formulations qui sont en général beaucoup plus réussies. Et là franchement elle a réussi à me clouer le bec avec cette palette. Il y a également une harmonie plus chaude en fait avec des tons plus orangés, etc. Vers laquelle je me suis pas dirigée parce que j'ai déjà plein de palettes de ce genre dans ma collection. Et en plus j'étais pas certaine d'apprécier ces nouvelles formulations parce que là elle a également complètement reformulé ses mats. On est vraiment sur quelque chose de complètement différent de tout ce qu'elle a proposé jusque là. Tous les fards dans cette palette sont hyper crémeux, ils se travaillent mais d'une facilité mais déconcertante. Ils sont bien pigmentés,
pigmenté, vous avez une belle opacité bien uniforme, ils se fondent super facilement. Les deux fards cream to powder, j'avais très peur parce que j'avais pas du tout aimé les fards crème qu'elle avait mis dans sa dernière palette dont je ne me rappelle d'ailleurs plus le nom. C'était celle qui était dorée et grise là. Empowered, voilà c'est ça. Donc elle avait mis deux fards crème dans cette palette là que j'avais pas du tout aimé, mais là on est sur une formulation complètement différente. On me ferait presque penser au fard cream to powder de chez Natasha Denona. J'ai beaucoup utilisé aussi sous mon maquillage en fait, et si vous appliquez les poudres par dessus, elles se fondent quand même super facilement, ça accroche pas du tout au fard, donc c'est vraiment un fard qui se transforme vraiment en poudre en fait une fois que vous l'appliquez. Les fards comme je vous ai dit hyper pigmentés, hyper opaques, hyper faciles à travailler. Voilà, franchement cette palette elle est géniale. Si vous m'aviez dit que je me mettrais à porter des maquillages complètement mat comme aujourd'hui, j'aurais rigolé, mais en fait j'adore le maquillage que je porte là, je trouve ça hyper joli. C'est complètement différent de ce que je porte d'habitude, et voilà, j'adore cette palette, j'adore qu'elle me fasse sortir aussi de ma zone de confort. Je trouve que les fards sont vraiment superbes, donc j'espère vraiment que c'est une reformulation un peu définitive et que toutes les palettes qu'elle nous proposera à partir de maintenant seront aussi qualitatives que celle-ci, parce que franchement, comme je disais, elle m'a rabattu le kéké là et je m'attendais pas du tout à ça. Et le packaging est très joli aussi, donc voilà, franchement cette palette elle est géniale. Ensuite une autre palette qui n'a pas du tout fait l'unanimité, que j'ai beaucoup hésité avant de me commander, et en fait je regrette pas du tout de me l'être offerte. C'est la Love Face Palette de chez Natasha Denona. Il y a eu un gros couac aussi avec sa sortie, elle est sortie par accident sur certains sites et puis finalement ils les ont retirés. Et Love Face Palette ça semblait être sa collection de la Saint-Valentin, mais finalement elle est sortie 2 semaines trop tard pour la Saint-Valentin. Donc je pense qu'il y a eu un gros micmac avec cette palette, je sais pas trop. Elle avait sorti 2 palettes comme ceci il y a 2 ans que j'adore, qui sont vraiment des favorites. Donc il y avait la light et la dark, et donc là on est sur une harmonie beaucoup plus rose en fait. Donc c'est le même format que celle qu'elle avait proposée auparavant. Vous avez un blush crème, un enlumineur poudre et 5 fards. Et franchement cette palette, comme je dis, elle paye pas de mine comme ça, mais en fait les maquillages que j'ai réalisés avec étaient de toute beauté. Bon, les fards c'est les fards Natasha Denona, donc la qualité est juste irréprochable, c'est vraiment une très jolie réussite. L'harmonie de teinte est juste parfaite, tous les fards vont super bien ensemble, vous pouvez créer des choses plus roses, plus pêche. Le pêche qui est là en fait il tire un petit peu sur le orange en fait, et du coup il se marie super bien avec les roses que vous avez là. Et ce fard lumineux qu'il y a ici, il paye pas de mine en fait dans le pan, on se dit ouais d'accord c'est un espèce de rose, rose gold un peu, mais en fait pas du tout. Déjà il est hyper lumineux, et en fait c'est un rose métallisé, mais il a comme des reflets un peu bleutés en fait, avec le violet et le rose qu'il y a dans la palette. Ça rend hyper bien en fait, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer dans une petite séquence un maquillage que j'ai réalisé avec cette palette, que vous voyez un petit peu le rendu sur les yeux, parce que c'est vraiment de toute beauté. Je vous proposerai un maquillage détaillé en fait avec cette palette la semaine prochaine sur ma chaîne, parce que j'ai vraiment envie de la mettre en lumière en détail dans une vidéo, parce que c'est une palette qui... J'ai l'impression qu'elle fait un petit peu un flop, alors qu'en fait elle est super, enfin en tout cas moi je l'ai trouvée super. Après le blush est assez particulier, même sur moi, en fait il jure avec ma carnation. C'est vraiment une teinte très bleutée, très claire, donc c'est pas du tout un blush qui est universel, qui ira à tout le monde. Et bien en fait j'ai tenté un truc avec ce blush. Par exemple si vous avez un maquillage un peu froid sur les yeux, comme c'est le cas pour moi par exemple aujourd'hui, et que vous êtes comme moi, que vous avez une peau qui tire un petit peu sur le jaune, et que tous les blushs que vous appliquez, même quand c'est des blushs avec une teinte froide, une fois appliqués sur vos joues, ça devient une teinte chaude en fait. Pour ma part j'arrive jamais à avoir un rose un peu froid sur les joues, puisque voilà, tout paraît chaud en fait sur ma carnation. Et bien en fait pas ce blush, donc si je l'applique tout seul sur ma peau, ça jure, comme je dis, il est vraiment trop froid, ça fait presque bleu en fait sur ma peau. Mais en fait si je l'applique par dessus un autre blush, voilà, même un blush un peu chaud, un pêche ou une teinte un peu bois de rose, etc., et que j'applique ce blush par dessus, et bien en fait ça me fait un blush froid, mais qui range bien avec ma carnation en fait, donc il peut refroidir en fait n'importe quel blush. Si par exemple vous êtes trompé dans votre teinte de blush, que ça va pas avec votre maquillage et que vous voulez refroidir un petit peu votre blush, vous appliquez celui-ci par dessus. C'est un blush cream to powder, donc pareil, c'est que ça s'applique comme une crème, mais en fait ça se transforme en poudre en fait une fois sur la peau. Et bien en fait vous pouvez l'appliquer aussi sur une poudre, ça se comporte super bien. Je l'ai fait à plusieurs reprises et le rendu était hyper joli comme ça. Et l'enlumineur est très joli, je le trouve plus subtil, moins lumineux en fait que ceux qu'il y avait dans
les précédentes palettes. Voilà, la qualité de la palette est géniale, les fards à paupières sont sublimes, comme je disais, j'ai réalisé des maquillages de fou avec cette palette, j'adore. Et puis finalement je me retrouve à me servir pas mal de l'enlumineur et du blush, alors que au départ j'ai cru que le blush je m'en servirais jamais. Donc vraiment très très bien cette palette, et comme je disais, je vous la montrerai en action la semaine prochaine sur ma chaîne, parce que je pense qu'elle a reçu beaucoup de haine cette palette, et c'est pas justifié parce que moi je la trouve super, donc j'ai envie de lui donner un peu d'amour parce que c'est la Love Face palette. Pour rester un petit peu dans la catégorie fard à paupières, je voulais mentionner un produit que je rachète tout le temps à l'occasion justement des journées gold. Tous les 3 mois en général je refais mon petit stock. C'est le nettoyant pour pinceau de chez Sephora que je me sers sur mes pinceaux à maquillage après chaque utilisation en fait. Ça me permet d'avoir toujours des pinceaux propres, et en général en fin de semaine le dimanche je leur refais quand même un shampoing. Donc en fait vous le pulvérisez sur vos pinceaux et avec une petite serviette microfibre ou autre, moi j'ai une serviette en microfibre, vous tournicotez et en fait ça nettoie parfaitement vos pinceaux, ça les désinfecte aussi, et c'est un produit que j'utilise tous les jours en fait et qui est absolument génial. Et donc là ils viennent de changer le packaging, maintenant c'est un packaging qui est en plastique recyclé, donc pour moi c'est un de mes essentiels, et comme je disais je refais toujours du stock au moment des journées gold parce que c'est un super produit dont je peux pas me passer, et si vous l'avez jamais testé je pense que vous allez adorer, c'est absolument génial. On va terminer avec les produits pour les lèvres, j'en ai pas mal à vous présenter. Je vais commencer par les crayons à lèvres. Ce sont les crayons à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. C'est des crayons à lèvres qu'elle a sortis l'année dernière. Je les avais pas testés parce qu'en fait je n'aimais pas les teintes qui étaient proposées, mais en fait là elle vient de proposer de nouvelles teintes ce début 2023, et cette fois-ci j'aimais beaucoup les teintes. Du coup j'en ai commandé 2. J'ai la teinte Mutant Mauve qui porte très bien son nom, qui a un nude un peu mauve qui est absolument sublime. Et j'ai également pris la teinte Rosewood qui est, comme son nom l'indique, une teinte bois de rose, et les deux sont vraiment superbes. Au niveau de la formulation, on est sur une formulation de crayon à lèvres très classique, mais je voulais vous le recommander parce que je les ai trouvés très bien, la tenue est très bonne, ils s'appliquent très bien et les deux teintes sont vraiment superbes. Donc si vous n'aviez pas encore testé ces crayons ou si vous vouliez craquer pour de nouvelles teintes, sachez que voilà, il y a ces deux là qui sont vraiment très belles et qui viennent tout juste de sortir, je crois, en février. Ensuite, pour revenir dans les petits prix, je voulais vous parler aussi d'un gros coup de cœur. Je vais me commander une autre teinte ce week-end. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres Sephora dans la gamme Care, donc c'est leur gamme de produits avec des ingrédients d'origine naturelle. Moi j'ai la teinte numéro 2 qui est la teinte Happy Peony, qui est un sublime nude rosé que je trouve vraiment superbe. La formulation est vraiment géniale, c'est des rouges à lèvres qui sont très pigmentés, très confortables. La tenue est malgré tout mais vraiment excellente, pourtant c'est une texture un petit peu crémeuse, mais la texture est très fine en fait sur les lèvres et ils tiennent vraiment très bien. Et c'est des rouges à lèvres qui, même quand ils commencent à s'estomper un petit peu, s'estompent de manière uniforme en fait, donc ça voulait juste un petit effet un peu lèvres mordues. Donc vraiment une super formulation encore, un très beau produit chez Sephora Collection. Décidément toutes les nouveautés qui nous ont sorties depuis le début de l'année, c'est vraiment de très belles réussites. Ensuite un autre énorme coup de cœur dans la catégorie rouge à lèvres, ce sont les nouveaux rouges à lèvres Unlocked de chez Hourglass. Dans l'immédiat il n'y a que 10 teintes de disponibles chez Sephora, je ne sais pas pourquoi, et en plus parmi toutes les teintes qu'ils proposent, il n'y en avait qu'une seule qui m'intéressait en fait, les 4 autres qui me plaisaient ils ne les ont pas. Donc, je suis un petit peu frustrée, je vais être obligée de les commander ailleurs, c'est pas grave. J'ai la teinte Oasis et franchement mais c'est le nude de ma vie quoi. Ce rouge à lèvres est superbe et pareil la formulation est exceptionnelle. C'est tout ce que j'aime en fait. La pigmentation est folle, la texture est hyper fine, ils sont hyper confortables et la tenue, j'étais choquée. Même en mangeant, en buvant, je dois boire 15 thés par jour et 3 cafés, et bien en fait je l'applique le matin et le soir il est toujours sur mes lèvres, donc je comprends pas ce que c'est que cette sorcellerie, mais franchement ils sont super ces rouges à lèvres. Donc la teinte Oasis je vous la recommande vivement. Si parmi les 9 autres teintes qui sont proposées chez Sephora France, voilà, certaines vous plaisent, sachez que la formulation est top. Donc il faut absolument que je me commande d'autres teintes parce que je suis mais littéralement obsédée par ce rouge à lèvres. Par contre le packaging il est hyper salissant, il y a plein de traces de doigts dessus, sans arrêt, c'est horrible. Mais voilà, sinon il est très beau le packaging mais affreusement salissant. Je vais vous parler aussi du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est le Velvet Liquid Lipstick Fenty Icon de chez Fenty, comme son nom l'indique. Alors déjà le packaging, la beauté, vous avez un espèce de FB
tout holographique en fait, dans du plexiglas. Enfin, c'est assez surprenant comme packaging, j'ai jamais rien vu de tel. Donc déjà 10 sur 10 pour ça. Le packaging fait très qualitatif et la formulation en elle-même, donc moi j'ai la teinte Riri, donc c'est celle que je porte là. J'étais pas du tout partie pour choisir cette teinte au départ, j'ai voulu m'en prendre une en magasin pour tester la formulation avant de craquer pour 2 autres teintes. Donc là j'en ai remis 2 dans mon panier pour ce week-end. Oups. Donc ça veut sûrement dire en effet que j'aime beaucoup cette formulation. J'ai pris la teinte Riri parce que je trouve que c'est une teinte assez inhabituelle. C'est un rose mauve un petit peu soutenu que je trouve absolument superbe. J'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection et je regrette pas du tout d'avoir choisi cette couleur parce que malgré le fait que ce soit une teinte légèrement froide, en fait c'est pas une teinte complètement froide, donc du coup ça jure pas avec ma carnation et il est vraiment très joli. Et donc c'est un rouge à lèvres liquide avec un applicateur qui est un peu voilà, effilé, donc vous pouvez appliquer le produit avec précision. L'applicateur est vraiment très bien, j'aime beaucoup qu'il soit fin comme ça. Et la texture, c'est vraiment une texture mousseuse en fait, qui reste crémeux sur les lèvres. C'est pas du tout un rouge à lèvres liquide qui vient sécher en fait, et on est vraiment sur quelque chose de mousseux et qui reste crémeux en fait sur les lèvres, donc ça sèche un petit peu, ça se fixe un petit peu quand même et on garde en fait une certaine souplesse et c'est pas du tout un rouge à lèvres qui est inconfortable sur les lèvres, qui est asséchant, c'est pas un rouge à lèvres sans transfert, donc le produit s'estompe malgré tout au fil des heures, surtout si vous mangez et vous buvez. D'ailleurs contrairement par exemple au rouge à lèvres Sephora, c'est un rouge à lèvres qui s'estompe pas de manière uniforme, donc ça c'est voilà, le seul petit point négatif, parce que sinon la formulation je la trouve superbe et franchement les teintes, il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y a que 5 teintes, elles sont vraiment superbes. Donc comme je dis, moi j'ai la teinte Riri et il y a 2 autres teintes aussi qui me font envie. La teinte la plus claire dont je me souviens plus le nom, et je voulais me commander aussi le rouge de MVP qui a l'air incroyable. Je vous les montrerai dans ma vidéo haul, mais ils sont juste trop beaux. Donc voilà, vraiment une très jolie réussite si vous êtes à la recherche d'un rouge à lèvres liquide mais qui reste confortable, qui est un fini mat mais justement qui soit pas, voilà, pas asséchant et tout ça. Je pense que ça peut être un produit qui peut vraiment vous plaire. Je comprends aussi pourquoi l'engouement, et encore une fois le packaging, waouh, franchement elle a encore frappé fort Rihanna. Je voulais aussi mentionner les 3 nouvelles teintes de Lip Soufflé de chez Rare Beauty qui sont sorties pareil ce début d'année. Pour ma part j'aime beaucoup porter des rouges à lèvres nude et il n'y en avait pas qui étaient vraiment nude, et là en fait elle a corrigé ça avec 3 nouvelles teintes qui sont vraiment superbes. Si vous connaissez pas cette formulation, on est aussi sur une formulation de rouge à lèvres liquide, pareil une formulation qui est pas asséchante, on est aussi sur quelque chose d'assez glissant, qui reste hydratant sur les lèvres. Là on est sur un fini un peu plus transparent alors que les Fenty c'est très opaque. Donc là on est plus sur un voile de couleur un peu transparent, c'est très joli, très confortable. J'aime vraiment beaucoup la formulation, donc c'est pour ça que quand j'ai vu qu'elle sortait ces nouvelles teintes, j'avais très envie de les découvrir. Donc il y a un vrai nude un peu beige qui s'appelle Elevate. Vous pouvez voir porter dans la petite séquence maintenant. Il y a également la teinte Kindness qu'elle avait déjà sortie en format mini dans un petit kit en France et qui avait été disponible en édition limitée, je crois que c'était au mois d'octobre pour Octobre Rose l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et c'est une teinte qui avait tellement plu qu'elle a décidé de la sortir de manière permanente dans sa gamme. Et celui-ci c'est un nude un peu plus soutenu qui tire un petit peu plus sur le marron, mais un marron un peu orangé on va dire. Il est vraiment très joli également. Et il y a également la teinte Confident qui est beaucoup plus froide, qui tire presque un petit peu sur le mauve, et c'est vraiment une très jolie teinte. Pas du tout le genre de teinte non plus que je porte en temps normal, surtout qu'en général ce genre de teinte ça a tendance à faire les dents un petit peu jaunes. Et bien là curieusement c'est pas trop le cas je trouve, et c'est vraiment je trouve une teinte assez originale et intéressante si vous aimez porter justement des maquillages un peu dans les tons bleutés ou violets etc. Comme par exemple des maquillages avec les 2 palettes que je vous ai présentées dans cette vidéo. Voilà du coup pour ces nouvelles teintes de Lip Soufflé que je vous recommande vivement, ils sont vraiment très jolis. Ensuite, j'ai également adoré chez Make Up For Ever, donc là c'est pas une marque exclue, les nouveaux rouges à lèvres qui sont les rouges artistes Velvet Nude. Je vous ai fait un reel avec toutes les teintes que j'ai portées, mais ces rouges à lèvres, mais ils sont tellement beaux. Donc là c'est des rouges à lèvres mat. Pareil, hyper pigmenté, la sélection de teintes est superbe, ils sont hyper confortables, franchement j'adore ces rouges à lèvres, de toute façon j'adore les rouges à lèvres Make Up For Ever, enfin il n'y a pas que les rouges à lèvres que j'adore chez Make Up For Ever, il doit y avoir 90% de leurs produits que j'adore, mais ces rouges à lèvres c'est vraiment un énorme coup de cœur, et comme je vous disais je vous ai fait un reel, un short, et vous avez un TikTok aussi, bon c'est la même vidéo mais que je vous ai mis sur les 3 plateformes si vous voulez voir toutes les teintes portées sur mes lèvres. Là je vous mettrai seulement le swatch sur le bras, donc n'hésitez pas à visionner le short sur YouTube, ou bien le reel sur Instagram, ou bien le TikTok sur TikTok pour voir les teintes portées.
Et on va terminer avec les gloss. Je voulais mentionner la nouvelle formulation des Lip Maximizer de chez Dior. Pour le moment j'ai craqué que pour la teinte Chino Macadamia qui est vraiment très jolie. C'est une teinte un peu nude, froide, que je trouve absolument sublime, qui est bien pigmentée quand même pour un gloss. Et par contre je trouve la formulation très ressemblante par rapport à l'ancienne. Je vois pas trop la différence en fait. On a toujours ce côté un petit peu mentholé on va dire, donc c'est pas des gloss repulpants vous savez qui vous brûlent et tout, c'est pas du tout le cas. On a juste un effet un petit peu frais on va dire qui est très agréable, ils sentent très bon si vous aimez les produits un peu mentholés. Et la sélection de teintes est très jolie, malheureusement comme pour les rouges à lèvres Hourglass par exemple, il n'y a que très peu de teintes qui sont disponibles en parfumerie. Le gros des teintes est disponible uniquement sur le site de chez Dior et quasiment toutes les teintes qui m'intéressaient ne sont pas disponibles en parfumerie, donc je vais être obligée de les commander sur le site Dior et payer plein pot. Ça me fait mal mais ils sont tellement beaux ces gloss en fait que voilà, je vais craquer c'est sûr, je ne sais pas quand mais voilà, je sais que je vais me commander d'autres teintes. Donc je vous montrerai les autres teintes quand j'aurai craqué, mais en tout cas la formulation est vraiment très bien, très réussie. On n'est pas du tout sur des gloss collants, on est plus sur une texture un peu baume, ils tiennent très bien. Voilà, vous avez différents finis, des finis un peu scintillants, des finis vraiment très pigmentés, très opaques, enfin il y a plein de finis différents et de très jolies teintes, donc voilà, de très bons gloss. Pareil, c'est pas une marque exclue, donc vous pouvez aussi profiter des moins 25% dessus si vous n'êtes pas client de Gold. Et je voulais aussi vous mentionner mon gloss préféré de chez Sephora, je vous en avais parlé dans mes favoris de l'année 2022, mais j'adore ce gloss, donc c'est le gloss Glossed de chez Sephora Collection, donc c'est la teinte numéro 10 Wild. Qui a des reflets un petit peu bleutés et il est tellement beau ce gloss. Il est aussi absolument superbe appliqué sur les lèvres et même en fait appliqué sur un rouge à lèvres nude, ça donne vraiment un effet de léger reflet bleu en fait et c'est juste trop beau. Est-ce que je l'appliquerai pas maintenant justement? Est-ce qu'on verra l'effet? Je suis pas sûre. Bref, toujours est-il que c'est un gloss absolument sublime. C'est des glosses qui tiennent super bien sur les lèvres. C'est vrai, celui-ci c'est vraiment ma teinte préférée, mais il y a plein d'autres teintes bien sûr. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop extravagant pour vous, il y a des teintes qui sont beaucoup plus classiques on va dire, mais voilà, vraiment une très belle formulation de gloss chez Sephora, et également à petit prix puisque c'est la marque Sephora Collection. Donc voilà, du coup pour les produits que je vous recommande pour cette journée Gold Sephora. Comme d'habitude vous aurez tous les liens, les références et tout ça en barre de description. Je vous mettrai également les codes promo. La petite liste des autres vidéos qui seraient susceptibles de vous plaire si vous êtes à la recherche d'idées pour profiter de cette promo. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez craqué, je suis curieuse. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.